Salut, c'est Camille. Bienvenue dans cet épisode de Carte en main, le podcast des menus services qui les aide à bien vieillir. Je suis là pour vous accompagner et trouver des solutions pour vos proches fragiles et parfois dépendants. Le concept, tous les 15 jours, je prends vos questions et vos interrogations au téléphone concernant leur alimentation et leur bien-être. Et je vais me donner à fond pour mener l'enquête et pour que vous ayez toutes les cartes en main. Ce matin, en me connectant sur notre page Facebook, je reçois un message audio de Marc, qui habite Calvi. Bonjour Camille, j'ai écouté tes podcasts et ça m'a fait penser à mon grand-père qui va se retrouver tout seul cet été pour la première fois. Il adore discuter et être entouré. Du coup, j'ai peur qu'il souffre de la solitude et puis aussi de la chaleur. Tu aurais quelques conseils ? C'est vrai que cette période inquiète toujours autant chaque année. Attention, On a tous déjà vu la campagne télévisée canicule. sur le plan canicule qui est lancée chaque année par l'INPES. Il fait très chaud. La température ne descend pas ou très peu la nuit. Cela dure 3 jours ou plus. Des risques existent pour votre santé. Le coup de chaleur et la déshydratation dont les signaux d'alerte sont crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertiges, nausées, propos incohérents. Nos personnes âgées sont malheureusement très sensibles à la chaleur. Mais pourquoi ? Bon allez, c'est parti pour une nouvelle enquête. Allez, pour commencer, je me tourne vers mon meilleur ami. Bon, je vous le cite plus maintenant. Voici quelques suggestions. Je suis tombée sur plusieurs sites de santé publique. Je vous liste l'essentiel. Leur température corporelle est sensiblement plus basse. Du coup, ils ressentent moins la chaleur. Elles ressentent moins la soif. Donc elles sont exposées au risque de déshydratation et ou de malaise. Elles produisent moins de sueur. Donc le corps a du mal à s'adapter au changement de température. C'est déjà un bon début, mais je veux en savoir plus. Allez, je file sur mon scooter pour partir à la rencontre de Laetitia, diététicienne en EHPAD. Bonjour Laetitia, j'ai besoin de ton aide. J'aimerais savoir comment reconnaître les différents symptômes de la déshydratation. Est-ce que tu pourrais m'aiguiller ? Salut Camille, alors sache que les premiers symptômes qui doivent t'alerter sont la perte d'appétit, une fatigue inhabituelle, des vertiges et on peut aussi retrouver des fièvres et des maux de tête. Ce sont des signes qu'il ne faut vraiment pas négliger. Aurais-tu des conseils à proposer à nos aidants pour adapter leur lieu de vie ? Alors déjà, ce qu'ils peuvent faire, c'est maintenir les volets et rideaux fermés sur les façades exposées au soleil. Puis lorsque la température extérieure diminue, ça peut être le matin, le soir et la nuit, ouvrir les fenêtres et provoquer des courants d'air pour limiter la température ambiante du logement. Ensuite, s'ils le peuvent, il serait bien d'investir dans un climatiseur ou alors placer une bouteille d'eau glacée devant un ventilateur par exemple. Et bien sûr, s'hydrater régulièrement tout au long de la journée sous forme de boissons non alcoolisées. C'est top. Merci Laetitia. Bon, j'aimerais bien échanger avec une personne âgée pour avoir l'avis des principaux concernés quand même. J'ai une révélation. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est hyper courant chez moi. Laura, diététicienne chez les menus services, est actuellement en livraison. Allez, je tente ma chance pour voir si on peut échanger avec une de ses bénéficiaires. Salut Laura, est-ce que tu es en train de conduire ? Non, je suis chez André, une bénéficiaire qu'on livre depuis 3 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Bon, je me pose des questions sur la gestion de la chaleur et l'isolement des personnes âgées pendant l'été. Comment André va gérer cette période ? D'abord, je ferme les volets. Donc, en plein été, juillet, août, bien souvent, je vis pratiquement dans la pénombre. Alors, c'est déjà fort désagréable. Et jusqu'à l'année dernière, je faisais fonctionner mon climatiseur. André, est-ce que parfois vous vous sentez isolé ? Je pense à l'été lorsque les proches sont souvent absents, mais aussi aux périodes de confinement. Alors, au point de vue de ma solitude, je dois dire que je suis capable de me satisfaire facilement par toutes les activités annexes dont je dispose. Alors d'abord, je suis pas mal la politique, je m'y intéresse quand même pas mal. Je lis beaucoup, et de préférence des livres historiques. Et puis alors, j'aime bien la photographie. Quand je sors, parce que je fais quand même quelques petits déplacements pendant l'été,
Je fais des photos, après ça je choisis les meilleurs clichés, je fais des albums, donc vraiment je ne m'ennuie pas. Est-ce que vous utilisez Internet pour communiquer avec vos proches à distance ? Bon, mais alors pour tout ce qui est Internet, eh bien, je dois avouer une énorme faiblesse parce que la seule vue d'un appareil électronique me paralyse complètement. Et ce que tout le monde sait faire marcher, moi je ne sais pas le faire marcher. Ça tombe en panne dès que je suis en contact avec cet engin. Donc je me limite à mon téléphone fixe et ça me va très bien. Comme j'ai pas mal d'amis qui me téléphonent et puis j'appelle moi aussi de mon côté sans problème, eh bien mon Dieu, les liens sont quand même maintenus et ça me permet de vivre agréablement. Voilà. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à solliciter votre livreur de repas ou votre aide à domicile si vous en avez une. C'est vrai que nous sommes là pour ça aussi. D'ailleurs, si vos proches sont absents ou en vacances, il est possible d'installer de la téléassistance pour avoir toujours une solution en cas d'urgence. Bon, c'est rassurant de savoir qu'il y a toujours une solution. Et c'est super important de maintenir le lien durant l'été. Au fait, depuis plus d'1 an, vous communiquez comment ? WhatsApp, Skype, Zoom, ça maintient le lien ? Chez moi, on a créé une conversation de famille. Comme ça, on s'envoie des photos et on s'appelle tous ensemble. Bon, du coup, j'ai des notifications toute la journée grâce à mamie, qui, contrairement à André, est très bien connectée. Bon, après, il y a d'autres solutions, comme le boîtier connecté, qui s'appelle Sunday. Tu peux recevoir des photos et des vidéos de tes proches en direct sur la télé. Moi, je trouve ça trop top. Je vais peut-être offrir ça à mamie pour varier un peu de WhatsApp. Bon, il faut quand même un accès Internet pour ces moyens de communication. Et 4 millions de personnes de plus de 60 ans n'y ont toujours pas accès. Je vais aller voir du côté de la mairie. Ils ont dû penser à d'autres solutions pour ces publics. Bingo ! Marc, tu vas être content. Ton grand-père peut bénéficier de visites de convivialité et dans certaines mairies, il y a même des clubs seniors. Donc n'hésite pas à aller te renseigner sur Calvi. Il existe aussi des plateformes d'écoute comme SOS Amitié Solitude Écoute, joignable au 0800 47 47 88. C'est un numéro vert, donc n'hésitez pas. Et il y a également au bout du fil Croix-Rouge Écoute, numéro de téléphone 0800 858 858. J'ai failli oublier. Marc, tu peux faire recenser ton grand-père auprès de la mairie lors des canicules. Voilà. Toi qui m'écoutes, tu sais tout maintenant. Et tu as toutes les cartes en main pour passer un bel été. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre page Facebook, les menus services entre parenthèses officiels. Vous pouvez également donner votre avis ou me partager votre expérience en commentaire. En attendant de vous lire, je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.